Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo qui va démarrer cette semaine où il y aura un grand événement qui va se passer dans le ciel. Mercure deviendra direct, ce sera dans le courant de la nuit entre le 25 et le 26 janvier et franchement on va vraiment respirer. Mais encore aujourd'hui, Mercure va être rétrograde. Alors, qu'est-ce qu'une planète? Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 janvier 2016 et on va regarder ensemble les aspects marquants de cette nouvelle journée. Mercure est rétrograde. Une rétrogradation, ça veut dire que par rapport à la Terre, la planète recule. Et donc, l'information, au lieu de venir sur l'extérieur, va être d'abord intériorisée avant de s'exprimer sur l'extérieur. Donc, il va y avoir un travail de réflexion et de positionnement très important. Alors, que se passe-t-il? C'est que Mercure, j'en ai parlé dans une autre astro-vidéo, celle du 20 janvier. D'ailleurs, je réponds à la personne qui m'a dit « Oui, ben, vous avez oublié de faire les Capricornes. » Eh bien, je vous renvoie à la vidéo du 20 janvier qui était extrêmement détaillée pour les Capricornes. Alors, Pluton est conjoint à Mercure rétrograde, ce qui va donner une sorte d'introspection sans pitié. Donc on a tendance à aller profondément à l'intérieur de soi, mais surtout à affronter nos peurs. D'autant plus que nous sortons à peine de la pleine lune et donc l'accent est mis sur finalement comment nous affrontons nos peurs, mais pour développer plus de compassion, de compréhension dans nos vies. Alors cette conjonction Mercure-Pluton, elle est en Capricorne, donc elle touche bien le deuxième décan du Capricorne et elle va favoriser les poissons. Alors ça c'est magnifique, les poissons qui sont quand même soumis à rude épreuve avec Saturne. Alors ça va inspirer les poissons, il va y avoir des projets nouveaux pour les poissons, ils vont reprendre espoir, il y a de l'argent qui rentre chez eux, ils sont dynamisés et c'est comme s'ils refaisaient quelque chose qu'ils avaient déjà fait par le passé. Pourquoi? Parce que dans le signe du poisson, on a le maître du poisson qui est Neptune, qui est bien dans son domicile, on a Chiron qui est le guérisseur sur la blessure, donc il y a une réparation puisqu'il y a des bons aspects, et il y a le nœud sud qui correspond au passé mais aussi aux vies antérieures. Et on a cette conjonction entre Chiron et le nœud sud, donc il y a une réparation profonde qui est liée au passé, qui fait un très bel aspect avec cette conjonction Pluton-Mercure rétrograde. Ça c'est un point fort. Ensuite on a cette même conjonction Chiron nœud sud qui fait un bel aspect avec Mars en Scorpion. Alors là ça va être une sorte d'énergie, de dynamisme, de volonté d'en découdre. C'est une inspiration qui va donner une action et cette action va mener sur quelque chose de concret, mais les poissons ont encore du mal à se positionner sur ce qui est concret puisque Saturne qui est quand même la terre, qui est le maître du Capricorne, Saturne qui a les pieds sur terre, et bien en ce moment on les a pas trop puisqu'il est en Sagittaire au carré du poisson. Un carré c'est comme une marche plus importante que les autres et donc il faut faire un effort pour que cette énergie soit fluide. Alors tout ça c'est du charabia, donc je vais essayer de vous le traduire. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous précipiter mais prendre le temps. Ça veut dire aussi que vous avez du cœur au ventre et que vous êtes prêt à aller de l'avant, que vous serez inspiré et que vous avez suffisamment ruminé dans votre coin pour ensuite pouvoir aller de l'avant. Le temps d'introspection est presque terminé, il est encore très présent, mais il y a un coup de bol. Appuyez-vous sur votre intuition, sur votre ressenti, sur ce que vous aimez, sur ce qui est important pour vous, puisque de toute façon on va arriver sur le mois de février, et je vous explique même pas les aspects de février où il y aura plusieurs planètes dans le signe du Capricorne, et ça va être explosif dans nos vies à tous. Alors après, tout dépend des domaines dans lesquels se situe la balance et le bélier, parce que alors là ça ne va pas vous laisser indifférent, c'est clair. Donc il y a un coup de chance incroyable et ce coup de chance c'est la conjonction Mercure-Pluton qui va vous inspirer pour aller de l'avant et ça fait un très très bel aspect, donc un trigone, c'est-à-dire
4 signes de 30 degrés, 120 degrés. C'est comme un toboggan, c'est vraiment un aspect de facilité avec la conjonction Jupiter-Nœud-Nord à la toute fin de la Vierge. C'est-à-dire que vous allez avoir du discernement, ça c'est Jupiter, mais aussi un coup de chance qui va vous permettre d'aller sur votre chemin de vie, là où vous devez aller. Donc suivez bien votre instinct, il est important. Si vous boudez dans votre coin, si vous attendez, si vous grognez, si vous restez à rien faire, c'est vraiment dommage parce que vous allez passer à côté d'une opportunité absolument extraordinaire. Alors ok, c'est dur, alors ça fait peur, alors on va dans le flou, on ne sait pas où, on sait qu'on va changer, on sait qu'on doit changer, on est appelé, mais en même temps on a peur. Alors que faire, que choisir? C'est simple, vous m'appelez, allô, vous prenez rendez-vous. Alors, il y a d'autres aspects, hein. On a un triangle en signe de feu. Génial, ça veut dire que toute action qui sera menée, qui va vous inspirer, on a la lune en lion qui vous inspire, qui vous aide à agir de manière concrète, c'est Saturne en Sagittaire, qui lui-même fait un aspect avec Uranus dans le signe du Bélier. Donc il y a des compréhensions, ça va aller très vite, vous pouvez être inspiré, suivez votre instinct. Et si vous devez effectivement vous libérer d'une situation ancienne, et bien à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, bah, c'est la vie qui va s'en charger à votre place. Donc que faire, que choisir, c'est un peu la surprise. Donc on a ce grand triangle qui est en signe de feu, qui favorise l'action construite et positive, sans peur et sans reproche. Et en même temps, on a un petit triangle qui est comme le haut d'une tête de cerf-volant, où on a notre conjonction Mercure-Pluton, qui fait un bel aspect avec Chiron, le guérisseur. On se répare en faisant quelque chose qui est lié au passé, donc on s'appuie sur le passé et on va être dans une action. Là encore, on a Mars qui est le maître du Bélier, c'est un signe de feu, une planète de feu, dans un signe qui est celui du Scorpion. Le maître du Scorpion c'est Pluton, donc ils sont tous les deux en bon aspect. Quand on sait que Pluton c'est un Mars puissance exponentielle, on se dit que là, la transformation de soi-même passe par une action. Et cette action, c'est confirmé par le triangle en signe de feu, c'est une action constructrice. Voilà. Donc, il n'y a pas à hésiter, si vous chouinez, si vous restez dans votre coin, ça ne le fera pas. Vous êtes obligé d'aller de l'avant, vous êtes obligé de dépasser vos peurs, même si vous avez vraiment la trouille, si vous n'êtes pas super heureux, eh bien dites-vous bien que là, il y a vraiment une occasion qui est en train de se présenter à vous. Voilà pour aujourd'hui, on verra demain pour une autre astro vidéo. En attendant, je vous souhaite bon courage parce que c'est une journée à ne manquer sous aucun prétexte et puis vous avez de la chance, vous allez pouvoir la vivre. Bonne journée à vous. Au revoir mes anges.